Le privilège d'une vie est d'être qui l'on est. Joseph Campbell. À quoi ça servirait de toute façon de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre? On ne trompe que soi-même. À jouer avec ces images, on peut essayer de changer son reflet dans le miroir, mais au fond de soi, on reste la même personne, et l'illusion n'est pas là où on le pense. Pouvoir exister en étant authentique, sans se conformer à ce que l'on pense, que les autres attendent de nous, est un véritable privilège. Si l'on n'exprime pas ce qui nous rend unique, et si l'on se plie aux normes et aux injonctions, notre parcours sera moins spontané et donc moins fluide. Au final, nous sommes la seule personne à attendre quelque chose de nous-mêmes, la seule personne à qui nous tentons de prouver quelque chose, et la seule personne à pouvoir décider de notre bonheur ou de notre malheur. Nous forgeons nous-mêmes les barreaux de nos prisons mentales, en croyant répondre aux attentes des autres, mais ce ne sont que des projections que nous échafaudons. Nous ne sommes responsables et redevables que devant notre propre conscience, ce garde-fou conceptuel qui influence toutes nos actions et pensées. La conscience est-elle une voie d'accès plus rapide vers notre vérité, ou au contraire un poids qui nous fait vaciller devant les choix qui se présentent à nous? On ne peut être en paix et en harmonie avec soi que lorsqu'on s'accepte entièrement. À partir du moment où l'on se sait porteur de la connaissance du bien et du mal pour soi, on intègre plus facilement les univers extérieurs, aussi différents soient-ils. Être en accord avec soi-même, avant de se tourner vers autrui, est une saine protection contre toutes les formes de parasitage moral, mental et psychologique que l'on rencontre. Cela ne s'acquiert cependant pas d'emblée, on le découvre en avançant. Nous avons tous les moyens de vivre notre vie en tant que membres privilégiés dans cette communauté d'aliénés qui s'obstinent à vouloir nous transformer en robots obéissants à des codes et à des rituels définis dans le seul but de faciliter notre gouvernance. C'est aux esprits libres et sans culpabilité de l'être que revient la tâche de répandre cette vérité simple et essentielle et de montrer, par l'exemple, que l'on vit bien mieux avec ce que l'on est qu'avec ce que l'on a, en étant soi-même qu'en se conformant. À vous de choisir votre camp, privilégié ou aliéné, à dompter ou à apprivoiser. Et la différence entre les deux ne tient qu'à votre volonté.